Bonjour à tous, c'est Muriel. Bienvenue sur la chaîne de la Vallée en éveil. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle pour demander conseil par rapport à la situation qui vous préoccupe en ce moment même, c'est-à-dire au moment où vous regardez la vidéo. Donc je vous ai préparé 3 tas de cartes possibles. Vous pouvez choisir suivant la couleur de la plume, suivant le chiffre ou suivant votre intuition, tout simplement. Donc je vous laisse choisir votre tas de cartes. Vous retrouverez des infos dans le timing. Comme ça, vous pouvez aller directement là où ça vous concerne. Donc je vous laisse choisir et on va commencer par le groupe numéro 1. Alors bienvenue à ceux qui ont choisi le groupe numéro 1. On va découvrir ensemble les cartes. Alors, avec l'oracle des chakras, j'ai demandé une carte pour symboliser un petit peu la racine de votre problème. De quoi il s'agit au fond. Donc là, on a clairement le chakra de la gorge, donc on est clairement sur un problème de communication. Alors, pour le Haut-Shozen, ici, c'est l'aspect positif de la situation. Donc, il y a quand même l'espièglerie, c'est-à-dire que bon, vous avez pris le parti d'en rire plutôt qu'en pleurer. C'est positif. Du côté négatif, on a l'instant présent. Alors, c'est pas l'instant présent qui est vraiment négatif, c'est que ça vous oblige à trouver un équilibre qui est un petit peu délicat. Donc là, ce qui est négatif dans votre situation, ça vous demande un équilibre un peu difficile à garder. Ici, on a une carte qui représente l'inconscience que vous n'avez pas encore compris. Alors, on a la carte de l'éveil, vous êtes en plein éveil. Et pour moi, il y a vraiment une ouverture du troisième œil. Vous en avez pas vraiment encore conscience, mais ça veut bien dire que vous recevez déjà pas mal d'infos par intuition. Hein. Donc déjà, il y a 2 chakras qui travaillent, hein, la gorge et le troisième œil aussi. Hein. Ici, c'est la carte par contre du conscience que vous savez. Donc on a la carte du changement. Vous êtes en plein changement et ça, vous l'avez très bien compris. Ici, c'est un peu la solution à votre problème. On a la carte de la politique qui montre bien que, alors ça peut être vous ou c'est la personne en face, mais quelqu'un porte un masque qui ne montre pas qui il est réellement. J'ai demandé ensuite un conseil aux fées. On a la carte du rajeunissement. Le rajeunissement de l'esprit engendrera le désir de connaître la grandeur de la vie. Donc pour moi, cette carte-là, on vous parle de votre enfant intérieur. Il faut aller un peu le secouer, le réveiller pour rajeunir un peu, être plus léger. Ces 2 cartes vont bien ensemble, je trouve. Alors, le conseil des dragons. Du coup, on a eu l'espoir. On vous demande de garder espoir. Le message de lumière. On a retrouvé mon chemin. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie. Même si souvent j'ai pris de longs détours, je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime. Le retour à l'unité, je chemine maintenant dans la paix. Ok. Donc on voit bien qu'il y a vraiment un nouveau chemin qui se dessine. Vous avez essayé de quitter quelque chose. Hein. C'est en cours. On va demander un peu plus de précision pour l'eau Shozen. Alors, c'est une problématique que vous connaissez quand même depuis plusieurs vies. Il y a une espèce de schéma répétitif, Ouais, alors là, vous êtes au bout du rouleau, je dirais. Alors, on va me demander un peu plus sur c'est quoi qui coince en 3 cartes. Votre problème, le chakra de la gorge. En 3 cartes, qu'on nous en dise un peu plus. Ce problème de communication.
Alors, il y a eu un problème de communication qui vous a un peu enfermé. Votre communication n'a pas été comprise. Pour moi, là, c'est les deux mêmes cartes. Vous voyez, la politique, les projets. Là, on a deux visages différents, ici aussi. Ce que vous avez voulu exprimer n'a pas du tout été perçu comme ce que vous vouliez dire. Ça vous a quand même plutôt blessé. Donc là, on les a aussi, l'épuisement, la répression, pardon. Ça vous a fait beaucoup de peine. Il y a la joie qui revient Alors, qu'est-ce qu'on peut... Alors, comment on peut faire revenir cette joie? En gardant l'espoir. Ouais, alors, faut faire attention. Alors, on a une femme quand même. Le miroir magique, c'est ce que vous allez vous attirer. Il y a une signature avec une femme. Alors, le problème est là. Alors, si vous n'avez pas réussi à parler, à faire comprendre ce que vous vouliez, attention à ce que vous signez avec une femme, parce que du coup, faites bien attention aux termes du contrat, que ça corresponde bien à ce que vous avez demandé, parce que c'est pas évident. Hein. Pourtant, la joie revient. Hein. Alors, on va voir. La joie revient. On va demander, on va préciser une en plus sur... sur ce masque. On va faire une sur chacun. Alors, il y a une lutte de pouvoir. Ok, donc du côté positif, hein, vous avez le masque du clown en fait. Ce masque-là, il est là. Sauf qu'en fait, ce n'est qu'un masque. À l'intérieur, vous n'en pouvez plus, quoi. Donc c'est positif parce que vous arrivez encore à rire, à montrer un côté agréable, mais à l'intérieur, par contre, c'est plus ça. Donc là, vous êtes voilà, vraiment entre deux, en équilibre. C'est vraiment d'un endroit à un autre. Donc vraiment, là aussi, vous voyez, là, il est que sur un pied, c'est pas trop. Bon, là, elle est tenue par les pieds, elle n'a pas encore tout à fait les mains de l'autre. Donc c'est vraiment, vous êtes vraiment au beau milieu d'une transition. Au niveau de l'inconscient, vous avez donc le troisième œil, il y a en plus la guérison, le chakra du cœur. Donc on est vraiment sur tout le haut du corps qui travaille. Donc vous pourriez avoir des maux de tête, des mal de gorge. Vraiment sur le haut, il vous faut travailler le haut du corps. Le côté conscient. Voilà, ce changement, vous n'avez pas trop le choix. Vous êtes à bout, voilà. Vous savez que vous ne pouvez plus rester dans cette situation. Ça, on arrive à la fin. Il vous faut voilà, passer à autre chose pour arriver à vous épanouir. Il n'y a pas le choix. Donc ça va être difficile, il y a une notion de conflit. Alors du coup, c'est le chakra de la gorge. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour équilibrer ce chakra de la gorge, que vous communiquiez bien les émotions. Alors, d'essayer, parce que c'est pas toujours évident, de gérer vos émotions. Donc sentiments, expression, humeur, équilibre. Donc il vous faut vraiment surveiller votre façon de vous exprimer. Parce que de toute façon, elle va impacter l'humeur des autres. Derrière, on a la compassion. Attention, empathie, tolérance, gentillesse. Ne prenez pas la mouche trop vite. Il y a besoin d'un équilibre. Vous n'êtes pas parfait, tout le monde n'est pas parfait. Et le problème, c'est votre façon de communiquer. Vous, alors peut-être un peu trop agressif, peut-être pas assez pour vous faire entendre. Où c'est qu'on l'a eu? Hop. On a 2 fois le symbole du lotus. Hein. Donc, bon, c'est difficile. Hein. On va pas dire le contraire. Hein.
Par contre, il y a quand même, vous y arrivez. Vous arrivez à adoucir cette communication qui pose problème. Parce qu'en fait, c'est pas le contenu. Ouais, voilà, c'est toujours pareil. C'est pas le contenu de votre communication qui pose problème, c'est la façon dont vous communiquez. Vous êtes vraiment entre deux mondes. Et ces deux mondes ne communiquent pas de la même façon. Donc, vous ne pouvez pas dialoguer avec des personnes qui sont là de la même façon que vous dialoguez avec des personnes qui sont là. Voilà, c'est un conditionnement. On dit bien, vous changez de lieu, mais il faut aussi changer toutes les façons de faire. La source va vous y aider. Hein. On va en demander une dernière. Alors, du coup, on a la paresse. Donc, bon, c'est difficile. Hein, il va falloir un peu lutter, mais on vous demande de faire cet effort. Vraiment. Parce que si vous ne le faites pas, vous avez peut-être l'impression d'être bien. On revient sur les masques. Le clown. Mais si on regarde bien, en fait, tout est en train de se fissurer. Vous ne pouvez pas rester là où vous êtes. Alors, on va demander une dernière carte à Ganesh. Un conseil pour améliorer cette communication. Alors, on a le courage. Alors, on a de nouveau, il me semble qu'on l'a eu, le lion. Il était dans le conditionnement. Je l'ai pas. C'était un dos de deck, je ne l'ai pas gardé. Alors, du coup, la racine du problème, c'est une communication. Pour moi, c'est pas le contenu de ce que vous communiquez, c'est la façon. Si vous êtes en train de changer de monde. Ça va être difficile. Hein. Il y a une notion de lutte, d'effort à faire. Hein, et on vous demande d'avoir le courage, parce que vous ne pouvez plus rester où vous êtes. C'est pas confortable. Vous êtes en équilibre. Hein. Il est temps de passer de l'autre côté. Le temps de tomber les masques. Alors ouais, tomber les masques, mais quand même, il y a l'idée quand même, l'effet vous conseille. Pour moi, là, c'est l'enfant intérieur. On a eu aussi, elle est en dos de deck, il me semble. Ouais, là, on a la créativité, vous voyez. Pour moi, le conseil des fées, il est là. Parlez à votre enfant intérieur. Il aura des idées, il aura des solutions. Si vous parlez en vous amusant, ça passera mieux. Vous voyez, on a l'introspection aussi pour écouter la voix des fées, pour trouver les solutions. Vous voyez là, il est fermé. Là, il est ouvert. Donc la solution, vous la trouvez. Je pense que c'est une solution un peu enfantine. Ne vous prenez pas non plus trop au sérieux. Oui, c'est difficile, hein, ça risque d'être un petit peu long. Mais il y a quand même des cartes positives. On vous demande de garder l'espoir. Là, on vous dit bien, je retrouve toujours mon chemin. Voilà, même si des fois, on dévie un peu. Voilà, je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime. Je chemine maintenant dans la paix. Donc pour moi, le chemin, il s'ouvre. Hein. Donc après, il y a aussi la notion quand même comme quoi vous avez les infos, vous avez la connexion, elle est établie. Là, ça manque de confiance par rapport à votre intuition, tout simplement. Parce que du coup, on les a en haut, donc vous êtes quand même dans une période d'éveil spirituel. Pour moi, il y a vraiment le troisième œil qui s'ouvre. Vous avez des infos. Vous êtes en train de guérir. Alors, quelque part, on retrouve la couleur du bleu du chakra de la gorge. Hein. Exprimez bien ce qui vient de votre cœur, votre vérité. Avec de la compassion et sans trop rentrer dans les émotions. Parce que du coup, vous allez créer des émotions chez les autres et vous allez vous prendre la réaction si vous y allez un peu trop fort. Donc, il y a un équilibre à trouver dans vos émotions pour arriver à parler plus facilement, ne pas braquer les autres. Voilà, je vais en rester là pour le groupe 1.
On équilibre la communication dans la simplicité, la compassion et on écoute son enfant intérieur. Voilà pour ce groupe-là. Merci de m'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt. Bienvenue ceux qui ont choisi le groupe numéro 2. On va découvrir les cartes. Alors ici on a, avec l'oracle des chakras, j'ai demandé une carte pour symboliser un petit peu la racine de ce qui vous préoccupe. Donc on est dans des histoires de responsabilité, autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. Donc il y a des responsabilités qui pèsent, hein. Soit on en a trop ou pas assez, on va regarder avec le jeu. Alors ici on a le côté positif de la chose. Donc il y a quelque chose de très rapide, soudain. Là on a le côté négatif. Le côté négatif, il va falloir faire des compromis, il va falloir lâcher quelque chose. L'inconscient, alors l'inconscient, on a la conscience du coup. Il y a quelque chose que vous voulez pas voir. Vous voulez pas le regarder en face. Du côté du conscient, on a les projections. Alors, vous savez qu'il y a pour moi, vraiment, vous savez qu'il y a quelque chose de faux. Vous le savez. Mais vous voulez pas le regarder en face. Alors là, on a la carte de la réponse. Donc, on a la plénitude. Donc, c'est quelque chose qui va arriver à maturation. Ça va aller. Le conseil des faits. Donc, on a la carte du choix. Vous êtes maître des choix qui s'offrent à vous. Donc, il y a un choix de responsabilité. Vous la prenez sur le dos ou vous la prenez pas. Un conseil de dragon, on a Oisin. Oisin, c'est quand même un dragon très indépendant. Ça parle de magie quand même. Après, c'est le roi des dragons, on va dire, Oisin. Alors là, le message de lumière, on a « Je suis ». Je valorise mon moi. Je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin, sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, car je suis l'être que je suis. Donc il y a un choix à faire. C'est comme là, vous avez envie de dire non, mais vous le voyez qu'il y a un truc qui ne va pas. Sauf que pour le moment, je dirais que alors vous êtes resté dans l'indécision. Mais bon, ne rien décider est aussi une décision. En général, ça revient à décider que rien ne change. On va demander à préciser. Alors, c'est responsabilité. Alors, ça commence à urger. Si c'est le choix à faire, c'est vraiment la foudre, c'est très urgent et parce que ça vous stresse. Là, ça commence vraiment à, voilà, du côté négatif. Bon, ça devient un poids et alors du côté négatif, faut faire un compromis, il faut se décider à prendre une direction. Pour moi, là, vraiment, le symbole, il est sur la main, là. Alors, bon, là, vous allez comprendre ce qui ne va pas. Parce que là, vous le savez. Vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait ce qui semble. Vous voyez là, hop, je vais vous le montrer plus près. C'est pas tout à fait le même visage. Vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est pas ce qui paraît être. On vous demande d'avoir confiance en vous, hein, c'est dans vos ressentis. Et là, on voit bien qu'au niveau du conscient, il y a quelque chose que vous voulez pas trop regarder en face, mais vous aurez pas le choix. Je veux dire, la percée, c'est que ça va se dévoiler. Alors, ça va se dévoiler. En plus, du coup, hop. On est bien dans les mêmes couleurs de cartes. Ça risque d'être rapide, foudroyant et peut-être un peu blessant.
Ouais, vous savez vraiment pas à quoi vous attendre, quoi. Parce que d'un côté, on a la plénitude, ça arrive à maturation, et là, on a la répression. Demandez une dernière. Donc là, c'est votre regard à changer, la nouvelle vision. Donc la nouvelle vision, pour moi, elle résonne quand même bien avec ça. Vraiment, il y a quelque chose que vous devez vraiment regarder. Alors, on va demander à... Alors, hop, celle-là, elle était là. Projection était là. On va demander à l'oracle des miroirs. Alors, ce changement de regard en 3 cartes, la nouvelle vision. Hop. Il faut accepter qu'on vous a trahi. Hein. Il y a un truc, vous savez qu'on vous a mis un coup de couteau dans le dos, vous le sentez, mais vous ne voyez pas encore qui c'est, puisqu'il est derrière. C'est un petit peu bloqué, ça va forcément provoquer un changement, mais quelque part, vous le savez déjà. Une histoire d'argent. Alors, quelque part, cette mauvaise histoire, on va dire, est un cadeau de la vie quand même. Voilà, par rapport à... Ça va vous donner une prise de conscience sur la jalousie. Alors, les responsabilités, c'est peut-être une responsabilité d'argent. Hein. Là, on a aussi la carte de la fiabilité. Est-ce que je fais confiance à cette personne ou pas? Bon, il y a une ouverture. Alors, on va demander, préciser. Alors là, on nous reparle d'un choix à faire. Hein. La carte ici aussi. Alors, on a de nouveau le cadeau derrière. Et ce changement, il vous amène à quoi? Au miroir magique. On va demander en plus. Ouais, donc c'est une belle évolution. Ça vous amène à une belle évolution. On va préciser ses responsabilités. Dans quel domaine? Ah, il y a les deux qui viennent. Alors, on va regarder les deux. Alors, on a la carte des rêves. Message, signe, symbole, guidance. Et derrière, on a la visualisation. Imagination, concentration, expérience, manifestation. Donc là, il y a une décision, un choix à prendre qui engage quand même pas mal de responsabilités. C'est ça qui fait peur. Donc on vous demande de changer de regard sur la situation. Il y a un truc qui est pas bon. Parce qu'on a la carte de la trahison. Par contre, c'est un peu comme vous le savez déjà. C'est juste que vous ne voulez pas le regarder en face. C'est toujours compliqué de se dire que la personne nous a trahis, mais il vous faut l'accepter. Alors, il vous faut l'accepter, mais sans vous diminuer vous-même. Parce qu'au niveau des dragons, quand même, c'est une carte forte. Hein. Vous êtes protégé, accompagné. Vous avez la force et la magie nécessaire à dépasser ça. Voilà, là on vous dit bien aussi, je valorise mon moi. Oisin, il est un peu là pour ça, pour vous redonner le courage que vous regardiez tel que vous êtes, c'est-à-dire un être divin. Voilà, réalisez à quel point votre lumière est grande. Voilà, vous donnez le respect, l'amour, l'estime. Ne plus s'occuper de la pensée des autres. Donc vraiment, alors pour ceux qui ont choisi le groupe 2, il y a un choix à faire. On va demander à Ganesh une dernière. Un choix à faire qui engage énormément de responsabilité. Après, je pense que c'est un problème de choisir qui est fiable ou pas. Vous faites confiance ou vous faites pas confiance. Et quelque part, ce choix, vous avez déjà toutes les infos qui sont arrivées. Vous êtes conscient quelque part. Vous êtes inconsciemment conscient. Alors, Ganesh, qu'est-ce qu'il conseille Ganesh pour faire évoluer la situation. Hop là. Bon, là, il y en a trop quand même.
Alors, j'ai regardé juste la dernière, on a quand même la réussite, hein. Mais après, il y en avait trop. Hop, celle-là, on a quoi? Alors, on a l'entièreté. Et derrière, on a la sincérité. Alors, on est quand même dans des cartes. Là, c'est la carte fin du cœur, hein, et là, de la communication, hein. On a quand même les chakras. Donc, que ça parte de vous. Il faut exprimer votre avis, il faut exprimer vos ressentis. Ne vous laissez pas influencer. Si vous sentez qu'il y a un truc de pas bon, faites-vous confiance. Que ça vienne de vous et que ce soit sincère. Ouais, et puis on vous dit de l'intuition, vous avez des chakras derrière. Enfin même, on a le cœur, la gorge et on a le troisième œil qui se suivent. C'est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on a derrière? Et vous avez le chakra de la couronne. Donc là, qu'elles se suivent quand même les quatre comme ça, c'est assez rare, hein. Donc il y a un réalignement de votre énergie. Le groupe 2, vraiment. Donc faites des visualisations positives, hein. Là, écoutez-vous parce que les messages, vraiment, vous les avez. C'est une situation qui va vers le haut. Une dernière carte, une dernière carte, une dernière carte. On va demander un conseil de plus au dragon. Hop. Allez, hop. Alors, on a le cavalier du dragon. Donc, pour moi, vous avez la communication. Alors, bon, là, c'est le cavalier du dragon, c'est un jeu de dragon, mais demandez à vos guides, anges, suivant vos croyances, de recevoir des messages et des synchronicités. Ça va vous guider vers votre destin. Et là, je dirais même que du coup, le conseil des dragons, quand même, là, presque les dragons vous invitent à vous connecter à leur énergie. Parce que du coup, on a un peu le chef des dragons, là, qui, quand il vient, normalement, il n'a pas de cavalier. Donc déjà, s'il vous accepte sur son dos, voilà, c'est que vous êtes quand même quelqu'un de puissant, d'honnête. Et là, c'est une carte qui invite à vous poser un moment et justement à appeler l'énergie des dragons et que le dragon qui est à vos côtés se manifeste. Donc si vous êtes plus ou moins, vous pouvez tenter une méditation avec les dragons, vous pourriez être surpris du résultat. Voilà, pour moi là, ils sont là pour vous faire reprendre confiance en vous. Et je dirais, donc si vous avez été trahi, c'est pas votre confiance en vous qui doit être diminuée. C'est les autres qui ont un problème d'honnêteté. C'est pas, voilà. Donc prenez vos responsabilités. Dans le sens, bon, vous vous êtes fait avoir, vous êtes fait avoir. Le prochain coup, vous vous écouterez mieux. Parce que vous avez vraiment eu, pour moi, vous les signes, vous le savez déjà. Sauf que, surtout quand c'est des gens qui sont proches, c'est souvent difficile de... entre le début de l'intuition, il y a quelque chose qui va pas, et puis se dire, oui, bon, c'est bien ça, elle m'a menti, elle m'a trahi, mais vous le savez déjà, donc il est temps de faire un choix. Et une dernière, et ce choix va vous amener à... Waouh. Bon, on a le chakra racine, hein, donc bon, racine, c'est être présent, c'est être sur Terre, dans l'instant présent, c'est réussir à obtenir ce dont on a besoin, se faire plaisir. Donc c'est super positif. Une fois que vous avez fait ce choix, de toute façon, après, il y a la volonté, hein. Expression, confiance en soi, self-control, direction. Et derrière, on va regarder quoi? Le chakra sacré. Donc, il y a un rééquilibrage de... Hop, derrière, elle est intéressante quand même. Derrière, on a encore les rapports humains. Intimité, liberté, tolérance et confiance.
Donc pour moi, il y a vraiment un réalignement de tous vos chakras, là, vraiment une nouvelle énergie qui va arriver, ça va être très rapide. Et ça va vraiment vous amener à un autre regard, alors déjà sur une personne qui vous entoure, hein, et je dirais même sur la vie en général, quoi. Donc voilà pour le groupe 2, je vais en rester là. Bon courage pour ce choix à faire, mais il est vraiment très important de le faire. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt. Merci. Alors, pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 3, là, ou la plume blanche, on va découvrir les cartes. Alors, on va commencer par celle-là. Donc, j'ai demandé une carte qui symbolise un petit peu vraiment la racine de votre problème, de votre préoccupation. Donc là, on a la carte chez soi. Refuge, sécurité, foyer, chaleur. Donc je dirais la racine de votre problématique, c'est de trouver votre place. Ensuite, là, on va regarder le Shosen. Là, c'est le côté positif. Alors, le côté positif, c'est qu'on a la maturation. Il y a quelque chose qui arrive à maturité. Le côté négatif, on a la petite voix, la voix intérieure. Alors, peut-être vous vous écoutez pas encore assez. Elle est encore un peu... peut-être un peu faible, un moment trop lourd, les émotions qui vous coupent un petit peu la communication. Là, ça représente l'inconscient, ce que vous n'avez pas encore compris. Donc, on a la comparaison. Là, c'est le conscient. Donc là, on a le partage. Donc pour moi, là, vous vous comparez à quelque chose de complètement différent. Donc forcément, ça vous aide pas, puisque bon, c'est pas du tout la même chose. Hein. Par contre, pour moi, le partage ici, vraiment, vous savez que vous avez quelque chose à offrir au monde. Vous voyez, là on offre quelque chose sur un plateau avec la lumière. La réponse, là, c'est le voyage. Pour moi, c'est cette lumière-là qui vient là. Alors, je dirais que votre place, vous savez très bien que vous n'y êtes pas tout à fait, là. Il va falloir prendre le chemin pour y arriver. Alors, après, on va regarder le conseil des fées. Alors, on a la carte du soin. Prenez soin de votre enfant intérieur et vous déborderez de vitalité. Un conseil des dragons. Donc là, vraiment, les deux cartes sont venues ensemble, donc je les ai prises. Voilà, on a la carte des compagnons et on a le temple du soleil. Donc vraiment, la carte des compagnons, c'est pour dire que vous n'êtes pas tout seul. Alors, il y a cette notion de... Dans l'inconscient, quelque part, là, vous voyez bien que c'est des dragons, ils n'ont pas la même énergie. Mais ils arrivent à s'harmoniser. Donc là, vous avez une différence que vous n'arrivez pas à capter. Alors, le temple du soleil, c'est quand même une très bonne carte parce que du coup... alors du coup, hop... Le temple du soleil. Je pense qu'il y a une phrase que je dois vous sortir. Alors du coup, ouais. Temple du soleil, le mot-clé, c'est la vérité. Vous avez quelque chose de vraiment différent des autres. Alors c'est pas du tout, c'est pas le fait que vous vous comparez, mais c'est que vous avez quelque chose d'unique en fait. Le temple du soleil, c'est ça. Les dragons, ils vous demandent à regarder cette chose unique que vous avez en vous. Si vous voulez pas le regarder. Et là, du coup, le conseil lumière, on a la carte je donne. Je donne sans attente et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Donc, alors, c'est bien, vous voyez, là, on vous demande d'offrir votre différence au monde.
Vous avez quelque chose d'unique, on vous demande de le donner sans attente, sans compter, de le manifester. Vous voyez, de le partager. Et c'est ça qui, du coup, va vous mettre à votre place. Alors, on va demander, hop, on va préciser avec le Hoshozen. Alors, le côté, il est du côté positif, hein, donc pour moi, c'est que là, vous lâchez le mental. Là, il y a une compréhension, vous avez compris que ça vous aide pas, donc vous surveillez bien votre dialogue intérieur, c'est déjà pas mal. Côté négatif, l'harmonie, donc ça veut bien dire que c'est encore un peu délicat. Vous l'avez compris, vous le travaillez. Vous êtes en train de l'alléger, c'est en cours. Cette comparaison. Ouais, il est temps vraiment que vous en preniez conscience. Quelque part, la lumière, elle est là. Je vais en demander une plus. Voilà, cette histoire de partage, c'est la source qui vous demande de mettre cette différence, de l'offrir au monde. Alors, la morale. Ben, vous n'êtes pas sûr que votre différence, elle soit bien. En fait, c'est une qualité et vous le prenez comme... Ouais, pour moi, c'est ça. En fait, vous possédez une qualité, mais que vous voyez comme un défaut. Alors, pourquoi la source? Ouais, pour moi, c'est vraiment ça. Il y a une de vos qualités, du coup, vous la voyez pas comme elle est. Vous prenez ça pour un défaut, comme si c'était pas bien. On vous demande de lâcher prise et de vous ouvrir. De regarder cette vérité, de regarder, d'appeler votre enfant intérieur. Il y a besoin de douceur, là. Pour moi, vous vous auto-jugez. Alors, on va demander... Alors, hop, l'oracle des miroirs. En 3 cartes, de quoi il nous parle? Alors, on est sur des schémas amoureux quand même. Alors, vous protégez de l'amour. Il y a des blessures d'amour qui vous avez... alors, vous avez mis le bouclier en place. Donc, dans un premier temps, ok, c'était bon, ça vous protège. Ok. Sauf que aujourd'hui, ce bouclier-là, en fait, c'est un peu comme s'il était inutile. Ça vous empêche de regarder ce qu'il y a au-dessus. Parce qu'il était utile quand il pleuvait des mauvaises choses, mais je dirais qu'aujourd'hui, on vous demande d'oser... voilà, la tempête est passée. Donc, on vous demande d'enlever une armure. Alors après, c'était pas... vous l'avez mis pour une bonne raison, cette armure. Hein. Aujourd'hui, elle est plus utile. Pourquoi? Ouais, parce que... aujourd'hui, cette armure, elle est plus utile si vous voulez vous unir à quelqu'un. Parce que là, vous y êtes tout seul. Hein. Si vous voulez que quelqu'un vous tende la main, il faut enlever une protection. Qui n'est vraiment plus... qui n'est plus d'actualité. Alors, on va demander à préciser, parce que pour moi, vraiment, là, vous cherchez votre place. Alors, hop. Alors, donc on vous demande de cultiver la foi. Espoir, soutien, miracle, spiritualité. Et derrière, on a la lucidité, compréhension, éveil, conscience, auto-évaluation. Donc, auto-évaluation, compréhension, la conscience, pour moi, ça revient à là. Alors, vous cherchez votre place, hein, vous avez quelque chose d'unique qu'on vous demande d'offrir au monde. Cette chose unique, vous le voyez plutôt comme un défaut, quelque chose de pesant. Mais il faut vraiment changer votre regard parce que c'est quelque chose d'utile que vous allez pouvoir mettre au profit des autres.
Voilà, je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Derrière, on a quoi? On a l'amour, on a l'honnêteté. Alors, on va demander à Ganesh un conseil pour... qu'est-ce qui peut vous aider à trouver cette place? La sincérité. Alors, la sincérité et l'intuition. Alors là aussi, vous avez 2 chakras qui se suivent quand même. Donc, que ça vienne du cœur. Et l'intuition, il faut l'écouter de plus en plus, cette intuition. Hop. Alors du coup, elle était... voilà, cette petite voix intérieure. C'est en train de grandir. Ça va bientôt même arriver à maturité. Parce que vous avez compris le mécanisme, donc c'est en cours d'acquisition. Donc persévérez. On vous demande de regarder la vérité à l'intérieur. Voilà, vous avez quelque chose d'unique. Hein. Il vous faut l'offrir au monde, le partage, je donne. Et c'est vraiment le fait de l'offrir au monde qui va vous aider du coup à trouver votre chez vous. Voilà, refuge, sécurité, foyer, chaleur. Vous êtes à la recherche de ça. Donc pour moi, vous y arrivez, parce qu'on a l'épanouissement, le lâcher-prise. Alors on a quand même la carte du voyage. Hein, donc le voyage, c'est quand même aussi un rite de passage, une initiation, on va dire. Donc par contre, du coup, ça veut dire aussi qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible. Ce que vous travaillez là, ce que vous mettez en place, vos changements vraiment intérieurs, c'est en cours et une fois qu'ils seront bien en place, on ne peut pas trop revenir en arrière. Quand la conscience est activée, elle est activée. Donc c'est quand même assez positif. Et là, je dirais, voilà, pour arriver à vous sortir de votre problématique, il vous faut donner. Et c'est ça qui vous réharmonise et qui vous permet de vous sentir à votre place, en sécurité. Voilà. Hop, je vous montrerai celle-là. Rayonner. Voilà, hop. J'en reste là pour le groupe 3. Merci de m'avoir écouté. Puis je vous dis à bientôt.